se retrouve aujourd'hui pour un trip pêche sur la haute vallée de la Loire, dans le département de la Haute-Loire. L'objectif pour nous, ça devait être de se faire une bonne petite randonnée pêche entre le château de Goudet jusqu'au château d'Arlandes, qui est classé plus beau village de France. On va croiser Steve Collin, qui est guide de pêche dans le département depuis à peu près une quinzaine d'années, avec 2 clients, pour voir un petit peu ce matin ce qu'ils sont susceptibles d'attraper et à quelle technique ils vont pêcher. Ensuite, on verra un autre guide de pêche, Julien Raya, qui vient juste de s'installer dans le département, sur lequel on fera un focus sur la randonnée qui va jusqu'au château d'Arlandes, en espérant qu'on attrape quelques poissons et que les truites soient coopératives, tout simplement. Demain, on passera sur un autre type de pêche. On accueillera une famille pour de la pêche à la friture sous le village d'Arlandes. L'objectif, ce sera tout simplement d'attraper quelques vairons, quelques spirlins qui peuplent en densité la haute vallée de la Loire. Comme je vous le disais en intro, on va retrouver Steve Collin. Il est avec 2 clients, donc Micheline et Guillaume. On va les rejoindre tout de suite. Alors donc, là nous sommes sur la haute vallée de la Loire, du coup, sur le secteur de Goudet. Donc le Goudet, c'est le 2e château de la Loire, juste après Arlandes. C'est un secteur qui est intéressant puisqu'on est en première catégorie piscicole, où on a une belle population de truites farios et d'ombres communs. Donc là on est juste en aval du secteur de Goudet. Goudet, oui, un village pittoresque avec le château de Beaufort qui est sur un promontoire rocheux type basaltique, c'est magnifique, beau patrimoine. On vient de quitter Steve et ses 2 clients sur le parcours qui était un peu plus en aval. On va se retrouver en amont du pont de Goudet sur le parcours Centuet de la PPMA. On va retrouver Julien Raya qui est nouvellement guide de pêche dans le département de la Haute-Loire. On va pêcher essentiellement en sèche et en nymphe cet après-midi. Et on va aussi faire une belle randonnée entre les 2 châteaux de Goudet et d'Arlandes qui représentent à peu près 2 à 3 km. Voilà, on arrive sur la fin de la randonnée avec Julien. Bon, au niveau de la pêche, ça a été plutôt moyen, mais on a été dans des super paysages, dans un cadre magnifique.
L'activité de surface n'a pas été exceptionnelle, mais Julien a réussi à tirer son épingle du jeu en faisant quelques poissons en nymphe. Alors pas très gros, mais des poissons de chez nous, de souche, en pleine forme. Là du coup on arrive à Arlandes, on va se reposer un tout petit peu avant de repartir demain sur de la pêche à la friture en famille. Après un bon dodo, on va se retrouver avec Géraldine de la Maison du Tourisme de Haute-Loire qui va nous faire un tout petit topo en fait, sur le plus beau village de France de Arlandes et notamment son château. Alors on connaît bien les châteaux de la Loire, mais ceux qui sont le plus en aval. Ici on est plus en amont, presque au niveau des sources, et le château d'Arlandes est l'un des premiers châteaux de la Loire. Il date du XIIe siècle, il surplombe le village d'Arlandes, qui est d'ailleurs classé plus beau village de France, et il est accompagné d'une chapelle castrale qui est typique de l'architecture volave. Le château d'Arlandes est d'ailleurs ouvert à la visite, les tickets sont disponibles en bas, au cœur du village. C'est l'occasion de visiter ce château, mais aussi de vous balader dans les ruelles atypiques du village d'Arlandes. Après cette intervention de Géraldine sur le château d'Arlandes, on va rejoindre une famille qui est venue un peu s'exercer à la pêche à la friture sur la Loire. On va aller voir s'ils ont attrapé quelques poissons et peut-être leur donner quelques conseils. Après avoir donné 2 ou 3 petits conseils techniques concernant la pêche de la friture à cette famille sur la Loire, voilà, on va se quitter dans ce plus beau village de France qui est Arlandes. On a quand même voilà, pêché pendant 2 jours dans des endroits magnifiques. Bon, la truite, ça n'a pas toujours été évident, mais on en a fait quand même quelques-unes. Et puis après, quand les salmonidés n'ont pas vraiment envie de mordre, il y a toujours moyen de se rattraper sur de la pêche à la friture, donc vairons, goujons, spirlins. Voilà, on passe un très bon après-midi en famille ou entre copains dans un cadre magnifique. Du coup, c'est ça aussi la pêche.